Bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand vous m'écoutez, chers auditeurs, et quand vous me regardez, chers spectateurs, mais je vous souhaite à tous la bienvenue et je compte sur vous pour apporter un peu de soutien, hein. Des likes, des petits commentaires et pourquoi pas, la voie du partage, c'est un clic pour prendre l'URL, un deuxième clic pour le coller sur un autre réseau social. Ça va, ça nécessite pas non plus énormément d'efforts. Ce début mars commence de façon magnifique. À la fois les fêtes religieuses qui peuvent se croiser, hein, pour certains, d'autres me diront que c'est qu'un détail. Nous avons le soleil également dans le nord qui surenchérit chaque jour, avec un magnifique ciel bleu et ça met du dynamisme, ça offre en tout cas l'envie de sortir, de produire et de faire le plein de toutes ces énergies. Ça commence parfaitement. Je propose pour aujourd'hui de conclure sur le livre Djihad humanitaire, enquête sur les ONG islamiques, troisième et dernière partie. Alors, j'ai épuré, hein, le nombre de pages qui devaient être présentées et lues. Là, il en reste à peu près une dizaine, une quinzaine sur peut-être 60 que j'avais vraiment sélectionné à la base sur un livre de 300 pages à peu près. Prochainement, j'ai enfin reçu le tome 2 parce que la FNAC, de leur côté, ils avaient fait une erreur dans ma commande. Donc on a le tome 1, je crois que c'est sur la société, le tome 2 sur qu'est-ce que l'humain, et il y en a un troisième qui traîne encore derrière. Donc ça va être une prochaine lecture. Je vous avoue que je n'ai pas encore pris connaissance des chapitres, ni même de certains sujets, on va dire, abordés en profondeur, hein, si ce n'est l'alimentation et ce genre de choses. Je vais essayer de le mettre en relation avec un autre ouvrage sur les progrès de l'humanité. Donc c'est des pavés, hein. Celui-là il fait 550 pages. L'autre sur les progrès de l'humanité aux alentours de 400 pages, je crois. Donc ça nous fait quasiment 1000 pages pour une série de vidéos. Aussi, comme on est dans le carême, qui signifie la quarantaine, hein, les périodes où Jésus était tenté dans le désert, Satan lui promettait monter merveille, il le mettait même au défi de transgresser au commandement de Dieu, répliquant tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu tout-puissant, et tu adoreras seulement le Dieu unique. Et derrière, Jésus prouve bien dans son message d'ailleurs que le Père est différent de ce que lui il est, et que le Père est tout-puissant. Mais c'est un sujet que je vais devoir vous présenter prochainement, puisque ma position va à contrario de l'Église et n'épouse pas non plus l'évangélisme, le protestantisme, ni encore l'orthodoxie. Alors vous allez me dire, mais c'est étrange, je suis en train de faire une nouvelle religion. Non, non, j'applique uniquement ce qui se trouve dans les écrits et ce que les premiers chrétiens tout simplement faisaient. Deux livres, La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, et alors sera consommé le mystère de Dieu, où ça veut nous parler notamment de Jésus, son sacrifice à la croix, la façon dont il est devenu l'agneau immolé, et comment il reviendra prendre le royaume, puisque dans l'alpha et l'oméga, il y a une double signification. Le premier créé, et la fin, mais il n'y a pas vraiment de fin peut-être dans toute cette histoire de la puissance de Dieu omniscient, omnipotent, mais aussi le côté de léguer l'épouse. Comme pour Adam, de son intérieur, de la côte, Ève arrive. Jésus sacrifie à la croix, la côte est ouverte. De l'eau en sort, mais c'est surtout l'alliance. L'eau signifie pas mal de choses. Renvoie à ses étendues, à ses courants, à tout ce qui permet la vie. L'eau permet la vie. L'eau renvoie également, comme dans l'Apocalypse, aux multitudes, aux nations, aux humains même, puisqu'on est constitué à plus de 60-70% d'eau. Donc c'est un ensemble, et lorsque l'eau sort de la côte, et qu'il est bien fait comprendre qu'il y a l'épouse du Christ qui est sur terre, c'est l'Église, c'est-à-dire la communauté religieuse qui va aller tout simplement à la rencontre de tous les adversaires de Dieu, les personnes égarées, ceux pensant le servir mais faisant n'importe quoi, pour les réorienter dans le droit chemin. Donc c'est à peu près ça le message de Jésus, hein. C'est pas seulement d'aimer le prochain et d'acquiescer tous ses égarements ou encore de se soumettre à toute la violence. C'est d'essayer de raisonner par la parole. Et dedans, on apprend un troisième ouvrage encore en corrélation avec ça, pour essayer de déceler quand Dieu renverra son Fils pour le jugement et quelles sont par exemple les bêtes de l'Apocalypse. Il est question d'une bête d'amour, d'une autre de justice, avec des yeux partout.
enlevant l'iniquité de la terre, et bien d'autres choses encore. Je vous avoue, je ne les ai pas forcément parcourues pour le moment, mais ce sont des lectures qui vont intervenir durant ce carême, cette quarantaine. Ce 40e, même devrais-je dire, quarantaine, c'est la façon de se mettre en protection face à tout le danger extérieur. Quand on dit une quarantaine en cas de virus, c'est adopter des gestes barrières, faire attention à ses approches aux autres, aux plus vulnérables aussi. C'est également se pencher sur son alimentation, retrouver une bonne santé corporelle et intellectuelle, morale également. C'est un ensemble pour être dans une bonne unité. Donc c'est le 40e, pendant 40 jours tenté, et finalement on doit résister à tout. La quarantaine, essayer de se dessaisir des choses du monde et plutôt de se ramener au spirituel. Et pour certains, ça va être tenir un régime alimentaire, reprendre soin de sa santé, faire attention de ne pas trop fumer, voire pas fumer du tout, pas boire d'alcool, s'éloigner des tentations avec les femmes ou encore d'autres relations de ce genre. Ça ne veut pas dire que pendant les 40 jours, on va tous réussir. Loin de là. Il y en a, ils ont déjà échoué peut-être dès le premier jour. Ils ont tenu bon sur, je ne sais pas, le fait de jeûner, mais en revanche, ont échoué sur certaines mauvaises pensées ou encore certaines pratiques de la chair. C'est pour ça que il faut trouver sa faiblesse, la reconnaître et demander repentance et de l'aide pour arriver au meilleur. Ça, c'est ma petite introduction par rapport à ces fêtes religieuses qui se croisent. N'oubliez pas que bon nombre ne sont pas nos alliés, mais ça n'enlève en rien qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Tous ces êtres humains qui ne pratiquent pas la religion chrétienne, et même ceux se disant de Jésus mais ne l'étant pas dans la vraie pratique, nous ne devons pas les séparer de nous. Les tenir totalement à distance et être en invective. Il faut trouver la voie de la raison et opposer les choses. Vous comprenez ? Montrer qu'il y a une erreur, et peut-être que nous-mêmes, dans le jugement que nous émettons, il y a un moment ou un autre, on fera un mauvais pas de côté et celui-ci viendra à notre condamnation. Vous comprenez ? Aux propos peut-être véhéments de d'autres. Donc il faut se tenir alerte, à la fois de voir ceux qui sont en détresse, ceux qui sont demandeurs de connaissances et d'enseignement avec Jésus, et nous-mêmes, être dans cette phase-là à nouveau de découverte. Allez, ça, c'est pour bientôt. Entamons. Ah oui, aussi, vous m'avez vu parler de la logique, alors j'ai fait pour l'instant un épisode, il y aura l'introduction également, l'analyse de cette logique. Et un autre livre, alors là, c'est vraiment au tout début, je dois être à quoi, 50 pages ? Même pas, 40 et quelques pages. Nuance, la puissance du dialogue et la magie du langage. Tout découle de ça. Nos enseignements, nos perceptions du monde, nos envies, et même nos relations à Dieu découlent de la nuance que l'on peut mettre, sans être froid, sans être dans la tiédeur non plus. Vous voyez, il faut toujours être chaud, si je puis dire, animé, avoir cette part, comment je pourrais dire, d'importance, vous voyez, comme le buisson ardent qui était toujours là, justement, à être animé de la flamme, celle qui ramène à la pureté, celle qui rachète et qui brûle quelque part toute iniquité, mauvais comportement et ce genre de choses. Nous devons être brûlants, demandeurs de connaissances, mais adopter également de la nuance. C'est-à-dire, dans certains discours, ne pas être dans un extrémisme, j'ai toujours raison. Ça n'existe pas. Aucun homme n'est dans l'absolu. Aucun homme ne détient une totale vérité. Il est toujours demandeur. Et c'est d'ailleurs une vidéo que je regardais récemment et qui venait à rejoindre, et ils en parlent aussi dans le livre, de la perception de l'homme et de cette multitude de réalités. Chacun a son prisme, sa vision, sa part de connaissance, son lot d'intrigues, de réflexions accompagnées au fur et à mesure de son cursus de vie, professionnel, personnel, relations familiales, amicales et compagnie. Et tout ça doit amener à comprendre que nous pouvons peut-être arriver à un certain niveau d'expertise sur une branche, mais n'oublions pas la forêt qui nous entoure et même ne serait-ce que l'arbre avec cette multitude partant dans d'autres directions. Et il y avait justement un professionnel, comment je pourrais dire ça, un physicien peut-être, et pas seulement d'ailleurs, professeur et compagnie qui fait des vidéos assez ludiques sur Internet, qui montrait une sphère, et il disait ça, c'est toute la connaissance. Ensuite,
Là, le point au milieu, c'est vous quand vous arrivez dans le monde. Mini, 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 mini. Vous avez peut-être une perception tout au plus, quelques facultés qui viennent avec vous, mais rien. Vous êtes demandeur d'apprentissage. Vous avez l'école après. Tac, votre connaissance du monde, tous les héritages que l'on vous transmet, hein, parce que avant d'avoir des éducations en français, en maths, en langue, donc en histoire et compagnie, bah, il a fallu que les gens travaillent une discipline et qu'ils aient eux-mêmes une discipline. Voyez avec eux, c'est-à-dire s'en remettre dans la persévérance, à améliorer le savoir et à ne pas délivrer du faux, à faire en sorte que seulement la vérité soit là et éviter toute vanité, celle qui ramènerait à ah, c'est moi qui ai découvert. Non, ce n'est qu'un mélange déjà des savoirs, un tâtonnement par ce que tu as hérité aussi. Et on en arrive après des structures, instruction, école, éducation, et petit à petit, sur cette immense sphère de toutes les vérités du savoir universel, hop, on a grossi. Contrairement à des époques bien reculées où ils ne disposaient pas d'alphabétisation, point de parents pouvant leur transmettre du savoir, si ce n'est peut-être de cuisiner ou d'aller chasser, cueillir. Tout au plus. Là aujourd'hui, nous pouvons à la fois être dans un métier, et pourtant du côté ludique, au loisir et encore à d'autres activités, avoir bien des lots de découvertes qui ne sont pas du tout dans les branches des métiers ancestraux. Et d'ailleurs, même les révolutions embrassent plein de métiers, des domaines complètement différents. Et c'est justement dans le livre des progrès, entre autres, que j'ai découvert cette notion, même si, bon, ça va de soi. Mais pour bien l'appuyer par vérité et par source, oui. Toujours intéressant de prendre le fait des historiens, d'écrivains, de chercheurs, de professeurs et compagnie. Et, pour revenir à ce présentateur de vidéos sur Internet, il montre donc cette sphère de toute la connaissance, du savoir, de la vérité. En fait, c'est ni plus ni moins l'absolu Dieu, quoi. Nous sommes là dedans, ayant un peu de connaissances. Et puis il explique après pour ceux qui vont au lycée, hop, ils en ont un peu plus. Et quand ils arrivent pour faire un doctorat, une licence, excusez-moi, et après un doctorat, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et après jusqu'au master et à continuer les études, et bien en fait dans cette immense sphère, donc au début ça aura été général, et après il va prendre une branche spécifique. Et c'est sur celle-ci qu'il va appuyer, et comme le dirait Idrissa Berkane, par l'attention dans le temps, il va en fait prendre connaissance de tout ce qui existe, donc il va être dans la répétition, mais en même temps dans la part de nuance, en disant ok, lui il a sa théorie, lui il m'appuie tel argument, lui il m'envoie telle connaissance qu'il a tiré de ça et par ses expériences il en arrivait à ce résultat. Ok, maintenant il me le livre. De mon côté, après avoir étudié les livres, les magazines, entendu les professeurs et compagnie, experts dans leur domaine, eux-mêmes qui ont peut-être atteint plus de 5000 heures d'attention dans le temps, même plus que ça encore, moi j'en tire un savoir. J'hérite. Et c'est là où ça renvoyait entre autres à ce que je vous disais d'un autre livre encore excellent, L'âge des civilisations. On a l'âge culturel, l'âge encore familial de ces lignées généalogiques, et l'âge ni plus ni moins que l'on exprime corporellement par nous-mêmes, et d'un âge mental encore différent. Et ceci montre qu'il y a, comment dirais-je, des éléments assez troublants. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un âge biologique, je sais pas, pour moi 27 ans, mais au travers de tous les livres que j'ai acquis, et donc de leurs 5000 heures à chaque fois dans le temps, ou plus que ça, bah, c'est comme si j'arrivais, je sais pas, à des milliers d'années. C'est assez étrange. J'ai en moi des milliers d'années de savoir, des milliers d'années de vie totalement différentes, qui ne sont pas les miennes, mais dont je me suis fait, en tout cas, part à l'intérieur de moi de ces informations. Et lui, de ce qu'il expliquait, donc il arrive après un moment où cette sphère, elle n'est pas bloquée, elle peut s'agrandir. Comment? Tout le savoir, finalement, le lot de renouveau et puis d'exploration viendra. Parce que là, toute cette sphère, c'est le savoir de l'humanité jusque-là. Et si on prend tous les humains et on les assemble dans toutes leurs connaissances, on en arrive à ça, à cette généralité. Et il dit, quand on devient expert dans un domaine, donc on fait les études, vous m'avez compris, on en arrive à être perroquet pour certains, parce qu'on reprend finalement... Alors moi, je ne fais pas d'études, je ne porte pas forcément dans ces gens-là, mais juste des mêmes méthodes, prenant connaissance des écrits et allant dans certaines branches, quand on arrive au périmètre, c'est-à-dire à la limite, là. Après, il y a un au-delà, c'est l'inconnu. Et c'est justement en devenant expert dans un domaine que nous, on peut
Se dire, ah ouais, putain, là j'ai l'invention. Là j'ai la révolution dans le domaine. Genre une connaissance même infime qui va peut-être faire gagner 1 millimètre de cette sphère montre déjà qu'on l'a agrandi. Mais qu'on on ne peut s'enorgueillir parce que les 99,99%, comment dirais-je, de tout le périmètre, nous ne le connaissons pas. Nous sommes spécialisés que dans un domaine, donc nous avons besoin des autres pour être dans la vérité. Bon, j'étais un peu long, je suis désolé. Passons au livre maintenant, mais je voulais absolument vous partager ça, et c'est une certaine réponse avec intelligence à ceux qui me traitaient d'éponge, d'idiot, de je ne sais quoi. Me voilà rassuré quand je vois que des professionnels et des personnes hautement intelligentes, pas ceux qui se déclarent avoir 142 QI, ou encore d'être de l'élite, d'avoir fait l'école du riz ou je ne sais quoi, pas ceux qui se disent avoir toujours raison, mais au contraire, ceux qui doutent de beaucoup de choses, sans forcément être dans le doute de tout, parce qu'après, tu ne crois plus en rien. Ces gens-là ont bien plus de poids et de pouvoir dans leurs propos. Ils n'affichent pas derrière une bibliothèque, où ce n'est que pour la décoration, à demander aux gens de leur offrir des dizaines et des centaines d'euros d'ouvrages, pour tout au plus tirer 2-3 pages. À bon entendeur. Djihad humanitaire, enquête donc sur les ONG. Nous arrivions à la page numéro 33. Alors on va le mettre peut-être ici, que j'ai une visibilité sur les pages sélectionnées. Donc le Coran, sourate 4, verset 135, qui dit « Vous qui croyez, assumez l'équité, témoignez de Dieu, fût-ce à l'encontre de vous-même, de vos pères et mères, de vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un indigent. » Fin de citation. C'est dans cette optique que nombre d'ONG islamiques envisagent leur action. L'une d'entre elles, parmi les plus importantes du Maroc, n'a-t-elle pas d'ailleurs adopté le nom de Adel wa Ihsan, qui signifie justice et bienfaisance ? Par-delà les similitudes, force est de constater une grande différence entre les conceptions chrétiennes et islamiques de l'aumône. La seconde, donc la conception islamique, se réclamant pourtant de la première, de la religion chrétienne, de la miséricorde des chrétiens, de la charité et de ce genre de choses. La charité chrétienne exprime à la fois la compassion vis-à-vis de la souffrance du pauvre et la mauvaise conscience du chrétien, pour qui le pauvre constitue un modèle. Il est dit, il sera plus facile à un pauvre d'entrer dans le royaume de mon père qu'à un riche d'entrer, je ne sais plus, ou de trouver, en fait c'était comme ça, hein, la référence, une aiguille dans une botte de paille. C'est l'interstice, la taille, entre guillemets, pour pouvoir y accéder sera infime, puisque le riche sur cette terre, ce sera pris pour le maître, pour ni plus ni moins celui qui contrôle le tout, ayant esclaves, des gens à son service, et encore bien d'autres choses. Peut-être même des fois par tous ses loisirs, disposant de tout, oublie qu'il n'a rien, puisque son cœur est vide de spiritualité. Disposant de tout, en vient à omettre tous ces pauvres dans ses environs. Et il n'a plus que ce qu'il faudrait pour répondre à ses besoins. 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, certaines qui restent vides, des milliers d'euros sur des comptes qui dorment. Ce genre de choses étant contraire aux enseignements de Dieu. Je ne dis pas que de mon côté je n'ai pas d'épargne sur mon compte, vous comprenez, mais j'essaie de garder une certaine part de bienfaisance. N'est-il pas dit qu'il sera plus difficile à un riche, c'est là, d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Matthieu chapitre 19 verset 23. Bon, c'est plus clair, vous voyez, j'étais pas forcément dans la bonne retransmission du verset. La charité, dont une forme des plus importantes achevée est sans doute le vœu de pauvreté, permet aux chrétiens d'être à l'image du Christ. Ce vœu de pauvreté, exalté dans l'histoire du catholicisme par certains ordres, celui des franciscains par exemple, n'existe pas dans l'islam, hormis chez les mystiques. Et ce qui est incroyable, c'est que les chrétiens, pour bon nombre, n'ont peut-être pas bien compris la notion d'être dans un vœu de chasteté, de pauvreté. Ils vont rentrer, ils vont tout dilapider, entre guillemets, c'est-à-dire donner à tout le monde, et ils vont être dans un état de demande. Alors, ils auront aidé, mais après ils vont être dans un état de demande. Or, dans les lettres aux Corinthiens et dans d'autres, il est dit « Travaillez et ne soyez pas aux dépens des autres ». C'est-à-dire, quand vous ne serez pas aux dépens des autres, finalement,
Ce surplus qui sera produit par la communauté servira en revanche aux indigents, aux personnes ayant un problème de santé, aux malades ne pouvant pas travailler, et encore aux plus faibles, nourrissons, enfants, etc. C'est ça qui était enseigné. Et certains, malheureusement, n'ont pas forcément compris cette dimension et se sont dit, moi, je vais tout donner. Et puis, ils arrivent dans un état de pauvreté et des fois, ils ne font même plus rien et ils demandent après. Et là, il y a un problème. Et on doit être, on va dire, à répandre au minimum, pas forcément rentrer dans la luxure de voir des objets, ah, je veux ça, à accumuler je ne sais combien de vêtements. Il y a des choses que je vous déclare et pour autant, mes comportements ne sont pas forcément dans ces pas-là. Hein. Je n'ai pas encore épousé ces enseignements de totale pauvreté. Oui, je sais me satisfaire des choses, donner, etc. Mais tout vendre, comme c'était enseigné après pour partir à l'aventure et s'en remettre qu'au destin et à ce que Dieu peut mettre sur le chemin, nous ne sommes pas, voire il n'y en a quasiment plus dans le monde capable de faire ça. Et si tout le monde entrait dans ça, nous serions peut-être également dans un problème. Et est-ce que Dieu enseigne vraiment de tout abandonner, de ne plus faire de culture et de partir seulement à l'aventure? Je suis pas forcément en accord avec ça. Bon. 37. Les partisans de l'économie islamique voudraient voir le système de la zakat, une taxe de solidarité, remplacer complètement le système fiscal laïque, car, au-delà de considérations purement religieuses, ils estiment que la zakat est un impôt plus juste et plus équitable que l'impôt classique. Et c'est là où on en arrivera à l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire la gauche qui en a marre de ce système de taxation où apparemment il y a trop de taxes, ce qui est peut-être vrai, une mauvaise redistribution et ce genre de choses, vont certainement être intéressés d'un coup par « Oh tiens, cette religion qui arrive, nous parlons de zakat, avec un impôt plus juste ». Vous le verrez dans les décennies à venir, même dans les années peut-être, ou mois, qui sait, au fur et à mesure que se précipitent les événements, c'est ça qui va se dérouler. En effet, les pauvres sont autant taxés par l'impôt classique que les riches dans les impôts indirects, comme par la TVA. Et les professions libérales et les commerçants échappent plus facilement au contrôle fiscal que des catégories plus pauvres, comme celle des fonctionnaires. Le débat sur l'application de la zakat est d'autant plus vif depuis une quinzaine d'années qu'il témoigne de l'influence des mouvements islamistes dans les sociétés et les États musulmans. En effet, les idéologues de l'islamisme ont fait de la zakat le fondement de leur doctrine économique. Sayyid Qutb, le penseur qui élabora les fondements des théories des frères musulmans et influença bon nombre d'islamistes après lui, disserta sur la zakat dans son commentaire coranique. Pour lui, verser la zakat est la première des bontés envers autrui et ce geste définit l'homme juste, le croyant. Par ailleurs, il écrit, je cite, « L'accomplissement de la zakat est le paiement de l'impôt social de l'islam établi par Dieu comme un droit des pauvres sur les biens des riches, du fait que celui qui fait ça, c'est lui le maître de ses biens, donc, qu'il a confié en propriété par un contrat dont l'une des conditions est l'accomplissement de la zakat, et puis après vous avez la sadaka, et encore pour les chiites, un cinquième revenant normalement à Dieu. Dieu est le créateur de toutes les richesses de ce monde et impose à ceux à qui il les a confiées d'en réserver une partie pour les pauvres. Non pas la plus vile, car il ne s'agit pas de se débarrasser de ce qui est encombre, mais de se départir des meilleures choses. C'est copier le modèle chrétien, mais sans tout abandonner non plus. C'est sur cet ordre de la zakat que les islamistes s'appuyèrent pour concevoir la notion de justice sociale dans l'islam et leur conception du socialisme islamique. Il y a un socialisme islamique et celui-ci va certainement rejoindre sans souci le socialisme communiste, le socialisme national d'Hitler. Vous avez vu comment Hitler était amoureux de l'islam, hein, je vous ai lu des passages. Donc on peut se douter que la finalité des choses, ça sera l'islamisme social ou le social-islamisme, communisme-islamisme. Cet impôt doit être versé par presque tous les citoyens, le seuil de richesse minimum nécessaire pour y contribuer étant très bas. La zakat fait ainsi participer l'ensemble de la population à un même exercice de solidarité et suscite un véritable projet de société qui renforce le tissu social et la cohésion de la communauté, deux autres thèmes chers aux islamistes contemporains. Alors ça c'est incroyable.
Là, dans le monde occidental, si les chrétiens déclaraient que l'on devrait changer les systèmes, voyez-vous, pour plus de solidarité, les premiers qui seraient en train de crier à la spoliation de leurs biens, de leurs richesses, seraient les athées, les musulmans et tous ces socialistes. C'est-à-dire, les mêmes qui appellent à une réforme, si on suivait le modèle chrétien qui existait avant le modèle républicain socialiste, c'était déjà ça. C'est-à-dire vivre en collectivité avant qu'il y ait les enclosures actes, mettre en commun les richesses et compagnie. Et ils ont tout détruit. Ils nous laissent entendre que ça n'a jamais existé en France, pour certains, ou même en Occident, pour arriver avec leur modèle, et là d'un coup nous dire, regardez, c'est brillant, l'islam révolutionne les choses, et par les ONG entre autres, c'est un djihad social, sociétal tout autant, puisqu'il transforme le tout, afin d'être dans la solidarité. Enfin, c'est juste un modèle de dingue. Page 43. Il existe, nous l'avons vu, un autre fondement à l'obligation d'assistance aux réfugiés, le modèle prophétique. Je cite, « Un musulman ne doit pas rougir d'avoir dû fuir sa maison. Le premier réfugié de l'islam ne fut-il pas le prophète Mohammed lui-même qui avait dû quitter sa ville natale, la Mecque, pour chercher refuge à Médine, où la nouvelle religion était mieux accueillie ? Et n'est-ce pas à partir de son lieu d'exil qu'il avait déclaré le djihad pour libérer sa patrie de l'idolâtrie ? Les réfugiés doivent donc bien se savoir les combattants du djihad. Alors, je pense qu'il y a peut-être une erreur. Les réfugiés doivent donc bien se savoir. Ah oui, ok, d'accord. Ils doivent donc bien se savoir en étant finalement les combattants du djihad. Les partisans de Mohammed qui ont dû se réfugier à Médine et qui sont si honorés dans l'islam que l'émigration du prophète, l'hégire, hijra, a été choisie comme point de départ de l'ère musulmane. Fin de citation. Et les occidentaux, bon nombre, ne veulent pas être en conflictualité avec les judéophobes et christianophobes que sont les musulmans. Sourate 9, versets 28 à 30. D'autres sourates existent tout autant contre les chrétiens associateurs, ou encore l'attente eschatologique contre les chrétiens, puisque Al-Mahdi détruit tout ce qui n'est pas musulman. Le chrétien, malgré ça, et tous les crimes observables, les délinquances, les destructions d'églises ou profanation encore, dit « Je n'ai pas la haine du musulman, puisque le pratiquant est un être humain, fait à l'image de Dieu, tout comme nous. Donc on ne l'haït pas. En revanche, s'il ne veut pas se convertir et s'il veut imposer son dogme, qu'il fasse hijra. Il n'est pas le bienvenu ici. C'est ça la chose. » Là où vous avez les faux folles et leur accompagnateur criant « Islamophobie, islamophobie hein !» et de façon doctrinale. Fuir ou quitter un pays dans lequel le gouvernement est impie ou corrompu est un acte louable qui rend compte de la valeur intrinsèque du réfugié. C'est ainsi que les islamistes ont interprété la migration des Afghans de leur pays occupé par les communistes à partir de 1978 vers des pays islamiques, l'Iran et le Pakistan. Les Afghans pieux en parlent encore comme d'une hijra. Cet événement est important dans la symbolique politique de conditions de réfugiés chez les humanitaires islamiques. Pour eux, le réfugié est un musulman qui a voulu protéger sa foi et son identité musulmane en fuyant. Sauf que voilà, les Afghans partent en Iran et au Pakistan, et étrangement, ils en accueillent 10 000, 100 000, puis on franchit la barre du million. Et là, il se passe quoi ? Putain, c'est nos frères de religion, mais c'est pas nos frères de peuple. Et donc on en arrive à un moment, je crois que je vous l'ai mis, il me semble, où il leur faut comprendre qu'ils sont plus les bienvenus, quoi. Vous voyez, il y a cette barrière des peuples, en fait. C'est pas parce qu'on pratique la même religion qu'on est forcément pareil. Et c'est là où, quand tu déplaces tout un tas de gens, malheureusement, ils se comportent mal, pour certains. Ils remplacent le pays également. Ils viennent comme ils sont et ils pratiquent comme ils étaient, si je puis dire. Et là, ça pose un problème. Je ne sais plus si je l'ai inscrit. 49. Alors, j'aimerais juste regarder un petit instant. Traité de brochure, ok. Je sais que je l'ai lu dedans, mais il me semble pas l'avoir forcément inscrit. Après, on a également
l'influence auprès des jeunes, hein, les ONG arrivent très bien avec les réseaux sociaux, les communications, à rentrer dans la tête de la jeunesse pour obtenir le musulman nouveau. Que je regarde. Après, ils ont fixé différents dons. Alors, il y en a certains pour la zakat, c'est 15 euros, 15 dollars. Il y en a d'autres, ça va être plus. On a des associations qui disent même la zakat n'est exigible qu'au-delà d'un certain niveau de revenu ou de patrimoine. Un quorum minimal appelé nisab est défini et calculé à partir des biens thésaurisés. Donc, il correspond à une valeur de 85 grammes d'or, de 595 grammes d'argent ou l'équivalent en argent liquide qui a été fixé par les spécialistes musulmans. Alors ça, c'était en 2001. On n'est plus du tout au même prix de l'or ou encore de d'autres métaux. À plus de 1000 euros pour l'année 2001, par exemple. Donc si tu as plus de 1000 euros de côté, eh bien, tu dois participer à donner, je crois que c'est 2,5% de ta richesse. Page 49. Les proches sont les membres de la famille du prophète, ses descendants, pour lesquels les chiites ont une vénération particulière. En outre, le chef spirituel et politique de leur communauté, l'imam, est un descendant du prophète. C'est pourquoi les chiites mettent l'accent sur cet impôt qu'ils destinent pour moitié à l'imam et pour moitié aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs. Ça, c'est le korms, c'est ce que je vous disais, le 1/5 qui doit revenir normalement, je crois que c'est à Dieu, justement. Dans la mesure où l'imam, et donc les sunnites, eux, pratiquent pas celui-ci que l'on a nommé le korms, ou je sais pas comment on le prononce, c'est K-H-O-M-S. Le 5e, donc qui est un impôt islamique. Dans la mesure où l'imam est désormais caché en occultation, selon la doctrine messianique chiite, qui attend son retour et son règne sur terre, donc c'est Al-Mahdi, mais ils l'ont pas précisé, les fidèles versent le korms à son délégué, un savant en sciences religieuses de haut rang, appelé le marja, sans passer par les institutions classiques de l'État. Son charisme et sa popularité attirent les dons de tout le monde chiite. À lui, ensuite, de distribuer les sommes perçues à des fondations, associations, écoles religieuses, etc. Craignant d'être pénalisées, certaines organisations non gouvernementales, chiites, non parrainées par un marja, tentent aujourd'hui de rompre ce système triangulaire afin de collecter des dons directement auprès des citoyens chiites. Ils ne veulent plus passer par la dépendance de l'État. C'est immédiatement pour obtenir moins de contrôle, s'en remettre au peuple. L'importance des sommes récoltées pour le korms explique pourquoi au Liban, par exemple, les maisons de la zakat chiite sont considérablement plus riches que leur équivalent sunnite et pourquoi les fondations et le Croissant Rouge iranien ont de telles ressources, même si, dans le cas iranien, d'autres raisons entrent en jeu. Elles sont d'ailleurs jalousées par les fondations et les sociétés du Croissant Rouge des pays sunnites. Donc les assos d'aide aux humains, de création de mosquées, d'établissements, d'écoles et encore de bien d'autres interventions se jalousent entre elles par rapport aux moyens financiers et au nombre de personnes qui participent aux gestes, on va dire, de solidarité. Il y a plein de détails que je vous passe. Chapitre 2, pansement social pour plaie politique, le phénomène des ONG islamiques. On a Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, qui dit « Oh mes frères, vous n'êtes pas une association humanitaire, ni même un parti politique, vous n'êtes pas une organisation à objectif limité, mais un nouvel esprit qui vibre dans les nerfs des gens. Vous êtes la lumière nouvelle qui fera disparaître les ténèbres du matérialisme. Vous êtes à la voix d'où jaillit l'écho du message du prophète Mohammed. » Fin de citation. Alors, puisqu'il est fondateur des Frères musulmans, ses propos relèvent d'après les années 1928. J'ai pas une datation précise, mais on remarquera que leur lieu religieux, la Mecque, est maintenant surnommée Mekkatan, que tout autour, vous avez des commerces, de la luxure. En fait, c'est le pèlerinage qui a été revu, là où avant ils y allaient avec des caravanes, et on était sur de l'artisanal, sur des choses pour faire commerce, je ne sais pas, de soie, d'outils, bref, de plein de choses. Là, c'est l'ère de la modernité matérialiste qui s'est tout simplement mis dans le royaume saoudien et la Mecque est devenue Mekkatan. Les gens, quand ils parlent d'aller faire le pèlerinage, c'est surtout pour faire des affaires. Et on l'a vu à d'autres époques,
Les humains qui y allaient se transformaient même en bourreaux en repartant avec des esclaves qu'ils achetaient. C'est les Occidentaux, par les Britanniques, qui ont fait cesser la vente d'esclaves, de femmes particulièrement, mises à nu devant tout le monde, au plus offrant, à la Mecque. C'est après, en 1962, où il n'y a plus de ça. Mais regardez les archives de 1960, 1961 et même ce qui précède, il y avait de la vente de femmes, d'esclaves, mises à nu en plus devant tout le monde, à la Mecque. C'est incroyable, hein. Donc, leur idée de vous n'êtes pas une organisation, pas un parti politique, mais dans une totale lumière nouvelle qui fait disparaître les ténèbres du matérialisme, excusez-moi, c'est un peu malvenu de la part de ces gens. 60, 61. Les uns fondent leur légitimité sur un projet politique qu'ils veulent inscrire dans la durée. À l'échelle nationale, ils visent à investir les institutions puis à prendre le pouvoir, soit par le jeu des élections, comme au Liban, en Jordanie ou au Koweït par exemple, soit par la violence afin d'y établir l'ordre de Dieu. Donc le djihad humanitaire peut rapidement cacher un autre visage, d'être un djihad de guerre quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent de façon verbale par leur initiation, je ne sais plus comment on prononce ce mot-là, mais voyez où ils s'insèrent dans la politique, où ils prennent plus d'importance dans la population par la solidarité et la dépendance des plus pauvres à leur groupe structuré, vous remarquerez que lorsque ça échoue, c'est la violence pour établir l'ordre de Dieu, donc c'est l'autre djihad, cette phase que l'on retrouve dans le Coran. Vous mourrez dans les sentiers d'Allah, comme c'est déclaré. Et c'est des batailles de Badr, par exemple, ou encore de Hud. Des flèches qui sont décochées, des têtes qui sont décapitées. À l'échelle transnationale, ils cherchent à intimider par la violence, s'il le faut, tous ceux qui sont perçus comme les ennemis de l'islam. Les autres humanitaires puisent dans le sentiment universel de compassion, je pensais qu'il y avait une continuité, puisse être dans le sentiment universel de compassion, sont quand même persécutés. Mais non, c'est tous ceux qui sont perçus donc comme les ennemis de l'islam, les autres humanitaires puissent dans le sentiment universel de compassion. En mettant l'accent sur l'impérieuse nécessité du sauvetage immédiat, ils fondent leur action sur le caractère indiscutable de l'urgence. À l'échelle nationale, ils visent à pallier les carences de l'État en resocialisant et réislamisant tous les exclus de la modernité et à l'échelle transnationale à remédier aux faiblesses de l'Oumma, donc la communauté musulmane, et à prévenir ce qu'ils perçoivent comme la désislamisation entreprise par les ONG occidentales auprès des populations vulnérables. Donc, on explicite les éléments. Nous avons des religieux chrétiens partis en mission partout sur la planète, sans regarder la couleur de peau, sans faire attention à l'ethnie, ne faisant même pas de distinction par rapport aux religions, venant en aide à tous ceux qui en ont besoin. Lorsque des musulmans ne répondent pas forcément, aux réclamations de tous. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, ça serait un mensonge. Il y en a qui qui partagent le repas, qui participent à donner ce qu'ils peuvent avoir. Même peu de choses, c'est déjà énorme. Donc, c'est pas une question de généraliser, mais de prouver, que les Occidentaux, athées ou religieux chrétiens, ont été partout dans le monde, ont aidé énormément de gens pour leur donner des médicaments, leur apporter de la nourriture, creuser des puits, aider aux infrastructures pour les écoles, voire même participer encore à l'installation de sanitaires ou d'hôpitaux, même des fois de façon précaire, avec des tentes et puis du matériel médical. Bref, il y a eu énormément d'actions, jamais de reconnaissance, comme je vous l'ai dit, ou très très peu de reconnaissance de la part des peuples secourus. Et aujourd'hui, une guerre très très intime et violente de la part des mêmes secourus qui, au fur et à mesure, viennent à se convertir à la religion de l'islam et laissent entendre que les ONG occidentales sont un danger puisqu'elles portent un autre message. C'est-à-dire, elle n'est pas là à soigner ou à apporter de l'aide et au même moment, en parallèle, à tenir des versets coraniques ou encore, je ne sais pas, au moment où ils font l'action, à tenir un propos d'un hadith, voyez, soit d'une parole de leur prophète, soit d'un de ses agissements.
Comme l'occidental ne fait pas ça, il est devenu l'adversaire. Alors que pourtant, il vient de façon totalement humaine, répondant même peut-être à la demande de Dieu. Et vous avez après les chrétiens, eux, qui peuvent prêcher aussi les évangiles, la parole de Yeshua Bar Eli, hein, l'Adonai, tout simplement, Seigneur, Fils de Dieu. Et ça, ils ne l'apprécient pas. Donc, ils se sont mis sur les mêmes terrains. On en a vu l'autre jour qui reprenait tout simplement certaines contrées, des zones où même les occidentaux et chrétiens on vous les laisse. Vous savez quoi? On se retire à une condition, c'est que vous puissiez répondre à tous ces gens. En alimentation, en eau, en infrastructure, bref, et on peut comme ça refaire la liste. Ils ont accepté de se reculer sans être là en disant « Ah bah tiens, non, on ne pourra pas évangéliser ce peuple. Oh tiens, on ne pourra pas les aider et passer pour les sauveurs européens. » Aucunement cet orgueil. Au contraire, ils ont dit « On se recule si vous pouvez les aider. » Après, ça a été un problème parce que là où on pouvait cohabiter, eux nous chassent de partout. Vous comprenez? Et ils viennent même chez nous et tentent de nous chasser de nos propres maisons, de nos propres croyances en voulant tout remplacer. C'est incroyable. C'est évidemment l'action des mouvements islamistes qui frappe surtout l'opinion publique occidentale, très rarement celle des ONG islamiques à laquelle n'est confronté que le petit monde de l'humanitaire. Les deux modes d'expression, si différents, cherchent-ils à transmettre un message commun ou deux messages distincts? On observe régulièrement des rapports accusant des mouvements islamistes d'actes terroristes sous le couvert d'ONG, notamment International Islamic Relief Organization, IIRO, de l'Arabie Saoudite, Holy Land Foundation de la Palestine États-Unis ou Human Concern International Algérie, Canada, Royaume-Uni. À titre d'exemple, les 3 hommes suspectés de terrorisme, Mohamed Al-Owali, yéménite, Mohamed Owaïda, passeport kényan, et Abdallah Nasha, palestinien résidant au Liban, arrêté après les attentats de Nairobi et de Dar es-Salaam en août 1998, sont soupçonnés d'avoir pénétré en Tanzanie puis au Kenya sous le couvert de l'ONG Human Concern International. Donc des terroristes font passer l'idée d'être en engagement total pour les plus démunis, et en fait c'est pour mieux faire leur acte terroriste. La thèse du sentiment permanent de menace sur l'islam dont souffriraient les musulmans ne suffit pas à expliquer l'émergence des mouvements politiques radicaux et du mouvement humanitaire islamique. La popularité de ces mouvements dans les sociétés musulmanes depuis une vingtaine d'années est liée à la convergence de nombreux facteurs politiques, économiques et sociaux, l'échec des grands idéaux contemporains, le nationalisme, le panarabisme sont fatigués, la paupérisation, l'absence de démocratie et la corruption des élites, une modernisation ratée. Sans entrer dans les détails du phénomène islamiste en tant que tel, nous chercherons à montrer comment islam politique et islam social ont émergé d'un seul tenant indissociablement liés. Au sens large, l'islamisme est l'expression politique et sociale du militantisme islamique moderne, dont l'objectif principal est d'islamiser l'intégralité de l'environnement sociopolitique en terre d'islam, par des moyens pouvant aller de simple prêche à l'acte violent, selon les cas et les tendances et qui passent par la conquête du pouvoir politique. Les islamistes sont donc les acteurs et les vecteurs de l'islamisme. 69. Il parle de différents, différentes ONG. On va reprendre à partir de là. Hormis les ONG officiellement affiliées aux frères musulmans, comme la Sharia Association for the Mutual Aid of the Servants of the Mohammedan Sunnah, ou les organismes officieusement contrôlés par les frères, syndicats de l'ordre des médecins, Islamic Medical Society, Sharia Society, et même des hôpitaux fondés par des étrangers, Abbasiyya, hôpital grec, ou l'hôpital italien, ce mouvement bénéficie, dans tout le pays, de l'alliance discrète de nombreuses ONG sympathisantes. En Égypte, l'investissement social a vite porté ses fruits. Selon une étude locale faite en 1997, les ONG islamiques fourniraient, à l'époque en 1997, 14% des soins médicaux en Égypte. Durant le tremblement de terre qui a frappé la capitale, en octobre 1992, les ONG islamiques furent les premières dans ce pays sur le terrain, déblayant les rues, offrant abri, couverture, plats chauds,
Eau potable, assistance financière aux sinistrés et soutien moral aux milliers de victimes. Donc nous avons des humains tout à fait concrets dans leur esprit religieux, d'aider les plus pauvres, les personnes meurtries, participer, quitte à des fois même franchir, je ne sais pas, des centaines, des milliers de kilomètres pour advenir à l'aide de ceux de leur communauté. Donc ça a été le cas en Égypte. Après ce succès flagrant qui soulignait crûment les carences des services de secours officiels, l'État décida d'interdire à toutes les ONG de fournir une aide d'urgence lors d'éventuelles catastrophes naturelles. Puisque l'État était défaillant, ils ont voulu interdire ceux qui avaient été efficaces. Et ça, c'est une honte en revanche. C'est comme en France. L'État se gave de partout. Comme il n'est pas une entreprise qui fonctionne avec des rendements et on doit faire attention aux dépenses et à gérer la logistique, ils s'en foutent en fait. Ça conduit à leur inefficacité. Ce qui favorise le terreau, donc soit pour les religieux, chrétiens, musulmans, etc., soit encore pour des radicaux, en montrant du doigt l'État, et pas qu'occidental d'ailleurs. À ce moment-ci que je regarde, quand surviennent les inondations de 1994 en Haute-Égypte, les frères musulmans et leurs sympathisants ont subtilement enfreint cette loi et apporté une fois de plus les secours les plus prompts et les plus efficaces. Alors ce que je trouve étrange... Non, rien, j'ai rien dit. Alors, sympathisant, ok. Le pouvoir désemparé ne trouva pas de réponse. Ce succès a permis à la Gahamat et aux frères d'acquérir une grande popularité tout en disqualifiant davantage l'État. C'est finalement le jeu de l'État qui se gave, corrompu à tous les rangs, sur tous les niveaux. Et les autres, peut-être même en correspondance, qui sait, c'est la même pièce, disant regardez, ils sont défaillants, nous on peut subvenir aux besoins et pourquoi pas même remplacer cet État en y ajoutant, pour ces mouvements religieux, l'islam. Dans un premier temps, celui-ci réagit en interdisant aux islamistes les collectes de fonds, donc l'État à nouveau tape, en faveur des sinistrés. Puis, il dota 300 mosquées publiques de dispensaires, d'ateliers professionnels et d'écoles coraniques animées par des oulémas fonctionnaires. Ils ont finalement fléchi vers... ils se sont courbés en tout cas sur la demande de doter les mosquées d'ateliers, d'argent, de moyens. Sans parvenir à se rapproprier le monopole du discours islamique populaire. Ils pensaient qu'en faisant copain-copain avec les mosquées, ils auraient peut-être la main sur les autres religieux, de façon pyramidale. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Et peut-être même sur ça, tant mieux. 72. De cette violence, le mouvement lui-même pâtit, puisqu'elle discrédite tout autant le travail de réislamisation qu'il a entrepris. Ce désaccord reflète bien le conflit à l'ordre du jour entre les politiques et les sociaux chez les militants. À l'instar de ses homologues égyptiens et algériens, le Hamas a bâti l'essentiel de sa légitimité politique sur son action sociale, à laquelle on estime qu'il consacre jusqu'à 95% de son budget sur les actions sociales. Bon, aujourd'hui, au vu du nombre d'armes qui ont été trouvées, des attaques, tout ça, ça coûte de l'argent. On comprend que c'est pas 95% de son budget pour le social. Beaucoup de détournements, et d'ailleurs d'argent fourni aux familles des martyrs. Et en fait, leur système n'aide pas n'importe qui, c'est de l'ordre de l'intérêt, de la guerre menée par la main des hommes et les armes des hommes, mais jamais par la parole de l'homme demandant à Dieu d'interagir. Jamais. Ils sont juste là dans la façade de dire Allah, ou encore Allah Akbar, vous voyez, comme si Dieu était puissant, alors qu'ils sont en train de prendre des armes humaines pour tuer des humains à l'image de Dieu. C'est là le problème, c'est que même si on ne partage pas la religion, même s'il y a un conflit militaire ou autre, le chrétien ne prend pas les armes. Le vrai religieux, donc musulman s'il se veut pieux, ne devrait pas employer des armes. C'est aller au contraire de ce que Dieu enseigne. Mais bon, comme ils ont la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Il continuera à se dévorer à l'infini. Et c'est... Comme le serpent monétaire européen, pareil, au niveau économique, c'était la même chose. Système monétaire européen avec les fausses fluctuations, on a vu, ça a conduit. Leur système de guerre, c'est pareil. Donc, créé en 1987 à Gaza par les Palestiniens chassés d'Égypte,
Palestiniens chassés d'Égypte. Donc l'Oumma n'est plus vraiment l'Oumma. Tiens, les Égyptiens ont leur part de responsabilité dans la persécution des Palestiniens. Ils les chassent d'Égypte et après 87, l'assassinat du président Anwar al-Sadat en 1981, le Hamas est la plus grande formation politique de l'autorité palestinienne après l'OLP. Et comme ils sont immenses et qu'ils servent à créer un adversaire, c'est-à-dire n'ayant plus accès à l'Égypte, étant bloqués dans un cul-de-sac, les sionistes extrêmes, eux qui prennent pareil les armes depuis la main des hommes pour faire leur conquête de territoire et commettre crimes, pour certains même génocide. Ces personnes-là ont financé le Hamas. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils leur donnaient de l'argent comme ça, en faisant exprès de ne pas vraiment bien contrôler les frontières, ou encore avec les Américains en laissant beaucoup de souplesse sur la transmission d'armes, de roquettes, de drones et de ce genre de choses pour produire des attaques. C'est-à-dire le besoin de ne pas avoir, vous voyez, le besoin de ne pas avoir un adversaire gentil mais le transformer en bête immonde. Ça a été exactement ça. Et les Palestiniens, se rentrer dans la masse, se sont laissés happer dans ce projet. Au lieu d'être en vrai religieux, de prier, qu'est-ce qui serait plus scandaleux pour les humains d'observer des enfants, des femmes, des hommes périr, mais qu'aucun n'ait pris les armes. Là, ça choquerait. Parce qu'il y aurait, dans l'image collective, que des victimes. Mais lorsque tu mets des corps armés, avec des gens qui ont des dernières jeeps, ils ont carrément des équipements mitrailleuses, des snipers, bref, on ne voit même pas leur visage, tout est dissimulé. Là, d'un coup, ils passent en effet, eh bien, pour un camp adverse, des méchants, et en plus prenant à partie la population. C'est-à-dire que le cœur est meurtri par ces enfants dans les décombres, par ces bombardements sur des parties de population, et en même temps, et il y a ce et en même temps malheureusement, celui de se dire mais là il y a des caches d'armes. Là ils ont des structures, ils ont bien bombardé, on les a vus les missiles. S'il n'y avait pas le dôme du rocher, il se passerait quoi? On les entend ces discours où ils promettent de tuer jusqu'au dernier juif. On les a les hadiths où ils expliquent clairement que les pierres leur parleront et les arbres tout autant pour enlever jusqu'au dernier de ces juifs. Donc c'est ça le problème. Et c'est pour ça que le soutien international ne s'est pas effectué. Mais pour autant, il n'y a pas non plus de façon fanatique un soutien, comment je pourrais dire, indéfectible à Israël même. Il y a un soutien pour les juifs, puisque l'on apprécie les juifs et qu'en effet ils auront un retour à Sion, mais certainement pas pour les Rothschild avec James Rothschild, qui a favorisé, on va dire, ce sionisme-là, cette conquête en question, cette colonisation. Mais regardez, la plupart de ceux qui se veulent résistants, et en plus musulmans, les deux accompagnés, sont en train de relayer des vidéos du Hamas. Disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Mais ces gens-là sont déjà tombés dans la mécréance. Parce que prendre les armes a justement permis de produire une image d'une bête immonde à combattre, entre guillemets. Et c'est là où on arrive à des discours de Trump. Vous n'avez pas renvoyé les corps des victimes, pas libéré tous les otages, je vous promets l'enfer sur Terre. Et dans la même famille, Jared Kushner, qui avait financé le rabbi Boatek, enfin, le père, excusez-moi, de Jared Kushner, avait financé le rabbi Boatek, et celui de Boatek en question, lui, avait déclaré qu'il fallait bombarder l'Iran et qu'il fallait précipiter cette guerre et compagnie. Donc on voit qui sont les personnes du chuchotant aux oreilles. Ce rabbi Boatek, qui n'est pas n'importe qui, allez voir une histoire vers des histoires 2, je vais remonter le filon, c'est un Lubavitch. Et là, vous comprenez après bien des mouvements qui s'exercent. Donc, comment je pourrais être assez explicite? Le chrétien, lui, est dans le vrai, subit la persécution et c'est pour ça peut-être qu'il a autant de soutien. Il ne prend pas les armes. 360 millions de chrétiens persécutés et vous ne les voyez pas avoir créé une milice. Est-ce que dans les pays africains, entre autres, où sont victimes les chrétiens, vous avez déjà entendu une seule milice se produire? Et on ne parle même pas de gros organismes qui seraient derrière influencés par les Américains ou encore par les Russes ou les Chinois pour déstabiliser la région. Hein. Je veux dire, les musulmans inclus dans ISIS, inclus dans État islamique en Irak et au Levant, ce qui a été renommé Daesh pour en réalité nous enlever l'idée qu'ils veulent établir un califat.
Les gens qui sont participants dans ces rangs, vous croyez que c'est les Américains, les Occidentaux? Il y a peut-être en effet une souplesse, comme il y avait eu avec comment ils s'appelaient? Al-Qaïda, mais il y avait d'autres avant, mince, qui combattaient. J'ai plus le nom, avec à préparer des relations de Ben Laden, bref. Vous m'excuserez, mais voilà, il y a eu en tout cas des terroristes armés par les Américains, ça on l'a vu, ça permettait de combattre leur adversaire, donc l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. En gros, c'était ça. Mais les gens, toutes ces personnes, au nom de l'islam agissant en faisant ni plus ni moins le djihad et pas humanitaire, celui-ci de la guerre. Donc une guerre par les armes. Vous n'allez pas me dire quand même qu'ils sont tous au service du sionisme, tous pilotés par les Américains, et qu'on leur a chuchoté dans l'oreille et qu'ils sont devenus fous. Il y en a énormément, ils sont engagés d'eux-mêmes, parce qu'ils pensent appliquer justement le texte d'Allah, entre guillemets. Ce que vous ne retrouvez pas avec les chrétiens. C'est-à-dire, eux, ils vont me dire qu'ils sont persécutés, ces musulmans, on leur enlève des terres ou je ne sais quel pouvoir encore, et pour se défendre, ils prennent les armes. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'il y a un même phénomène avec les chrétiens? La réponse est non. Je ne vais pas être trop long ni dans la répétition. Je pense que 2 fois, c'est assez efficace pour que ça rentre à l'intérieur et que vous cogitiez et découvrir quelle est la vraie religion. Celle qui est d'amour, celle qui est du pardon et dans l'ouverture du respect à tous les humains. Allons à la suite. Le djihad islamique, l'autre mouvement islamiste palestinien, né plusieurs années avant lui en 1980, a négligé l'action sociale pour se concentrer principalement sur l'action militante et violente contre l'occupant israélien. Les choses se sont conduites au fur et à mesure, probablement, où il n'y a jamais eu de moyen de rallier un soutien populaire important. Le Hamas, lui, n'a cessé de renforcer et d'étendre géographiquement son action sociale en concentrant son assistance sur 2 populations cibles. 1. Les Palestiniens musulmans, les plus démunis, essentiellement les habitants de Gaza et des camps. Au passage, rappelons que près de 10% des Palestiniens sont chrétiens. Donc, a priori, exclus de l'aide du Hamas. 2. Les familles des martyrs tombés sous les balles des Israéliens et les familles des prisonniers. Sur le terrain, les filiales du Hamas forment un large réseau d'ONG, parmi lesquelles la Islamic Association dirigée par Ahmed Bahar, auquel il faut ajouter les comités de zakat qui occupent une place prépondérante dans le dispositif de solidarité du mouvement. En effet, il constitue la principale plaque tournante financière de son infrastructure civile qui fonctionne parallèlement à l'infrastructure militaire. Donc on observe que ces récoltes de dons vont tout simplement, en deuxième partie, aller aux familles des martyrs, ceux qui ont pris les armes et sont partis à la guerre. C'est à travers ces comités que transitent les fonds des donateurs, y compris étrangers, et c'est en leur sein que le Hamas recrute les nouveaux militants, et pourquoi pas nouveaux militaires. Une grande partie des fonds sert à compenser les familles des martyrs et des prisonniers palestiniens. Israël affirme depuis des années que ce système de dons sert, en fait, à recruter et à rétribuer de nouveaux activistes. Ouais, 98. Hop là. Alors, un petit instant, on est déjà à quasiment 1 heure. Là, je suis à 98. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 7 pages à peu près. Et on aura fini avec cette série de vidéos quant au djihad humanitaire. Mais il y a plein d'autres choses que je vous réserve sur l'islam, la fin des temps, la chrétienté, etc. Et dont les croisades en plus, avec notamment Al-Itar et d'autres encore, on va dire, le point de vue des croisades par les musulmans versus par les occidentaux et enfin les chrétiens. « 98 et 99. Pourquoi la vision du monde des islamistes est-elle réductrice et manichéenne ? Parce qu'elle fonctionne sur une logique absolument binaire, le bien et le mal. Bon, les chrétiens, c'est pareil sur ça. Le bien, c'est tout ce qui fut dit et accompli durant la vie de Mohammed et des 4 premiers califes de l'islam, les bien guidés, inspirés par le Coran et par la tradition. Le mal, que Gilles Kepel dénomme les cavaliers de l'Apocalypse, un terme utilisé dès 1976 par la revue Darwa. Donc Darwa, c'est la prédication. C'est donc les 4 cavaliers d'Apocalypse selon leur
Revue d'Arwa, prédication donc musulmane. C'est la juiverie, représentée par Israël. C'est la croisade, l'Occident chrétien en général. L'impérialisme, incarné par les États-Unis. Et la laïcité, personnifiée par l'URSS et les gauchistes. Une telle perception de l'autre, à très forte charge psychologique, symbolique et passionnelle, se fonde sur l'histoire, mais aussi sur ses clichés. Histoire à laquelle il est fait référence de manière quasi obsessionnelle. La grille de lecture du monde, construite et reconstruite sur la base d'un stéréotype négatif très justement défini par un terme allemand qu'utilise le politologue Fred Hallyday, Feindbild, une certaine image de l'ennemi, passe par une bipolarité des concepts Orient contre Occident, tradition contre modernité, pureté contre corruption, fidèle contre infidèle ou apostat. Donc, l'occidental est vraiment vu comme l'ennemi à abattre, et d'ailleurs dans leurs croyances, ils laissent entendre qu'il y aura 4 pactes de conclus avec les Romains, donc les Romains n'existant plus, c'est récupéré par qui ? Par les chrétiens et les occidentaux, c'est à ça que ça renvoie. 4 pactes seront conclus de l'alliance et à la fin, seront conclus et à la fin tout sera rompu. Mais pendant un moment, soi-disant, les Romains, donc les Occidentaux et les chrétiens, vont se retourner contre les Juifs. En fait, on sait déjà qui va se retourner contre les Juifs, c'est ceux qui se disent de Jésus, mais qui n'ont strictement rien compris à son message. Parce qu'ils vont faire l'amalgame entre le sioniste de la main de l'homme et le sioniste de la volonté de Dieu. Et parce que tout Juif devra faire un retour à Sion. Mais le truc, c'est que les rabbis des autres époques voulaient très bien rester dans les populations, par exemple, occidentales, puisqu'ils disaient non, c'est acclimaté et c'est pas de la main de l'homme qu'on y retournera. C'est lorsque Dieu nous appellera, ou j'en sais rien de comment ça se produira, mais certainement pas par à mitrailler des innocents, à faire du crime et ce genre de choses. En revanche, l'idée manichéenne, donc du bien d'un côté, du mal de l'autre, donc des musulmans combattus par tous les autres, est un mythe. Et on voit très bien. Puisque ce sont eux, dans un premier temps, qui sont judéophobes et christianophobes. Eux qui ont pris l'épée pour conquérir les territoires. Eux qui ont pratiqué l'esclavage avec la religion. Eux encore, sur leur lieu de pèlerinage, qui n'hésitaient pas à mettre en devanture des femmes nues pour les vendre aux plus offrants. Mais tout ceci s'efface petit à petit. On rappelle que l'Arabie Saoudite a enlevé 90-95% du patrimoine lié à l'islam, puisqu'on pourrait remonter sur le faux. D'ailleurs, même dans le royaume saoudien, Mohamed Ben Salman a parlé de s'attaquer aux faux hadiths. Alors, ils vont en sélectionner que quelques-uns. C'est-à-dire, dans leur religion, ils reconnaissent déjà qu'il y a beaucoup de tromperies. Et même les écoles du sunnisme sont en train de se remettre en question, notamment tout simplement sur la croyance en la terre plate. Eux qui, avec les riches Émirats et compagnie, arrivent à prendre des avions tout le temps et voient très bien que la terre n'est pas plate. C'est-à-dire que pour aller en Arabie Saoudite, on peut y aller en fait depuis 2 directions. Ce qui signifie que les gens sur la planète auraient donc 2 directions pour prier au niveau de la Mecque. Puisque l'idée de s'orienter à la Mecque dans une seule direction avec une carte comme si la Terre était plate est erronée. Et à ce moment-ci, s'il n'y a pas une seule direction, et qu'on en trouve 2 par exemple, puisque tout fonctionne en binarité, comment je pourrais dire ça ? Ne sont-ils pas déjà dans des faux concepts, voyez-vous ? Et pareil pour bien d'autres choses. Mais enfin, ils sont, voyez-vous, dans le faux, à croire et à adorer un prophète qui a rêvé d'une petite fille de 6 ans, l'a abusée à 9 ans, et eux vont nous dire « mais c'était les mœurs de l'époque ». Alors c'était tellement les mœurs de l'époque qu'en parcourant les archives, les livres, comment dirais-je encore, les actes de mariage, on n'arrive pas à trouver la trace de ça. Oui, mais saint Thomas d'Aquin, somme théologique. Oui, mais saint Thomas d'Aquin, il parlait des enfants entre eux, avec pourquoi pas des jeunes adultes. Oui, mais saint Thomas d'Aquin, il a déclaré des choses et les a écrites, mais est-ce qu'elles ont été réalisées dans la population ? Oui, mais non. Ah, cesse de répéter bêtement ce que tu as vu dans un livre. Sors-moi les faits comme quoi c'était normal dans la société occidentale, parmi les chrétiens. Donne-moi des registres de mariage, des actes de mariage, des livres qui en parlent et pas seulement une phrase alors qu'il n'y a aucune source qui va avec. Oh, par déduction, je pense qu'à cette époque, oui, c'était commun.
Quand on regardait les rois, entre autres, ce que j'ai fait, il n'y a pas les immenses différences de petites de 6 ans abordées par des vieux de plus de 40 ans. Il n'y a pas une petite fille de 9 ans abusée par un vieux dégueulasse de plus de 50 ans. Il n'y a pas de ça en Occident. Même par les rois, avec ceux qui se permettent tout un tas de choses. Au nom de l'autorité, de la seigneurie, comme ils laissent entendre, de leur pouvoir. Il n'y avait même pas autant d'abus. Il y avait des mariages arrangés, des fois des dizaines d'années d'écart, allez 15 ans tout au plus, ce que même nos grands-parents peut-être ont pu connaître, en effet, mais certainement pas une autorité déjà religieuse se mettant avec une petite fille. Certainement pas. Donc je vous invite à revoir les faits historiques et pas à répéter bêtement « Oui, je les ai mis à la... » Non, t'as rien mis à l'amende. Au contraire, on t'a prouvé qu'un saint, déjà, n'a pas été désigné par Dieu. C'est lui qui a choisi, en effet, de suivre les enseignements de Dieu et d'essayer d'être le plus parfait possible. Mais c'est pas un prophète. Le prophète, lui, il entend la voix de Dieu. C'est-à-dire, il entend l'autorité et Dieu le guide. Il lui envoie soit des anges pour lui dire là, tu dois agir comme ça, là, tu dois transmettre tel message. Donc il sait que ses agissements sont bons, contrairement à un saint. Lui, il peut émettre des lois, des écrits et pas forcément correspondre à tout ce que Dieu désire, puisqu'il ne l'a pas forcément entendu. Il l'a juste lu, il l'a ressenti peut-être, mais c'est différent. On ne met pas ça sur un même rang. Ce serait comme mettre un roi et son servant sur la même qualité et la même autorité. Ça n'a pas de sens. Voilà, à nouveau, une mise à l'amende, comme j'ai pu en faire bon nombre à ces gens qui en plus osent parler des propos fallacieux, quoi. Enfin. 99, les ONG sont friandes de terrains d'intervention où leur vision simpliste et destinée à donner une intelligibilité au monde leur permet d'attribuer des rôles de bons et de méchants bien définis. Ogre russe contre petits poussets musulmans tchétchènes, terrorisme d'État sioniste contre Palestiniens spoliés et sans défense dans les territoires occupés, purification religieuse orthodoxe contre minorités musulmanes, pacifique en Bosnie, impérialisme hindou contre une minorité musulmane de Cachemire arrachée à l'Oumma et cherchant légitimement à s'y rattacher en réintégrant un pays musulman, le Pakistan. On rappellera, les Pakistanais sont tellement croyants qu'ils se rendent en Angleterre pour violer des petites filles. Oui, mais si ça a été couvert, c'est peut-être que l'élite est impliquée, oui. Mais ça n'enlève en rien que ceux qui tenaient les réseaux et abusaient des petites filles par les centaines de témoignages que l'on a étaient pakistanais musulmans. Et qu'en France, 85% des trafics de jeunes filles, c'est-à-dire la prostitution de mineurs, est tenue dans les quartiers. Et que les quartiers, à plus de 70-80%, sont habités par des musulmans. C'est tout. Donc, ceux qui trafiquent des jeunes filles en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne et même en Espagne sont musulmans. Point. Les pires criminels sont musulmans. Point. Il n'y a pas plus à dire oui, je ne sais pas quoi. Et je l'ai déjà expliqué, notamment parce que il y a les ONG et d'autres qui favorisent à ce qu'il y ait une multitude d'hommes qui viennent, mais sans femmes, ils ne sont pas accompagnés, donc quand ils viennent sur le territoire, ils veulent assouvir leurs pulsions, sauf que les femmes dotées d'intelligence, chez nous, leur refusent l'accès. Donc, ils s'en remettent uniquement aux abus sur les jeunes filles et celles qu'ils font en prostitution, gouroutisées ou encore sous peur de ces criminels des cités. Oh, wallah, wallah. Ça, c'est la réalité. Marie Saint-Filtre avait sorti un excellent documentaire aussi. Arrêtez d'omettre. Oui, il y a des politiques. Jack Lang, c'est quoi ? Représentant du monde arabe. On a entendu les Arabes se plaindre d'avoir un pédophile comme représentant, je crois pas, parce qu'il est dans les pas de Mohamed. Est-ce qu'on a les Cohn-Bendit, c'est pareil. Ces personnes-là ne sont pas françaises. Les Mitterrand, Frédéric Mitterrand, regardez sa tête, vous croyez que c'est un pur français ? Certainement pas. Et tous les autres dans la politique, Jack Lang, comment il s'appelle l'autre là, son pote Epstein, pas français non plus. Alors vous direz qu'il est sémite avec Maxwell et tout, certes, mais sémite ça relève de quoi du coup ? Sémite, hein. C'est vos peuples. C'est vos régions. Après, vous allez sortir quoi ? Le Squarneck, hein ? Il y a 2-3 affaires médiatisées, celle-ci... Ok, très bien. Moi, je dis même, mettons-les dans les camps du travail. Mais regardez toutes ces affaires étouffées parce que musulmans, et majoritairement, le pouvoir est dans la main gauchiste, socialiste. Ça, c'est la réalité. Les journalistes n'enquêtent pas. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder ma précédente émission sur le sujet, j'en ai très très bien parlé.
de ce ras-le-bol à un moment ou un autre de toute cette persécution. On les voit. Hein. Les voilà, c'est trafic de stupes, trafic d'armes, trafic de femmes, contrefaçon, cambriolage, pour la France et même pour les pays voisins. C'est tout. Cette logique est mise à mal lorsque des musulmans s'engagent donc dans des conflits fratricides. Les intellectuels islamistes peinent à trouver des réponses aux conflits interislamiques Liban hier, Algérie, Afghanistan, Somalie en latence. Il n'est alors plus possible de faire passer la responsabilité sur l'Occident croisé, le juif sioniste ou l'hindou impérialiste, coupable, lui, de vouloir asservir les musulmans de souche indienne. Ah bah oui, quand sunnites et chiites ils se bouffent, quand wahhabites et soufis ils sont en train de se défoncer la gueule, bah là, c'est difficile d'accuser le sioniste, le juif, le chrétien ou encore l'occidental. Ah, qu'ont-ils à dire de ça? Ce fut le cas avec la guerre du Golfe, lorsqu'un pays musulman en a envahi un autre, brisant les alliances au sein de l'Oumma. En général, c'est la logique du complot qui finit par être réinventée. Alors l'Occident est derrière ça, on ne sait pas comment l'expliquer, mais si, il est derrière. Dieu n'est pas intervenu pour protéger les musulmans entre eux et enlever la discorde, comme il dirait, mince, ils ont un nom précis, m'échappant. Il intrigue à l'aide d'on ne sait quelle main invisible pour affaiblir les musulmans à l'endroit où ils sont les plus vulnérables. Il attise les conflits, ce méchant Occident, ethnique par le biais des ONG humanitaires occidentales qui désislamisent les victimes. Je cite, « Si l'on permettait aux Afghans de se réapproprier leur identité commune musulmane et non plus leur identité pachtoune, tadjik, ouzbek, dit Ahmed Senoussi, responsable de l'Ajnat al-Darwa al-Islamiyya, une ONG koweïtienne travaillant en Afghanistan, la paix reviendrait, c'est une certitude. C'est ce que nous cherchons à faire, mais nos efforts sont contrariés par la force de frappe des ONG occidentales. Allons. 103. Le phénomène tient au manque de place dans les universités publiques, à l'affaiblissement du niveau général de l'enseignement et à l'abandon des langues coloniales, anglais et français, au profit des langues nationales qui sont peu parlées. Il existe une grande différence entre l'arabe classique, ou écrit, et les divers dialectes des pays arabes. Parce que souvent, on veut nous faire croire que tout le monde arabe, c'est le même peuple, la même langue, la même histoire, le même héritage. Enfin, oui, ils essayent de s'inventer une structure solide alors qu'ils ont toujours été à se défoncer les uns les autres, à s'esclavagiser les uns les autres. Ils n'ont pas attendu les Occidentaux pour ça. Mais il y a un désir comme ça de laisser entendre même que la langue de Jésus elle-même était arabe, qu'il était, alors certes il est sémite, mais que le sémite juif est aussi le sémite musulman, et correspond, vous voyez, tous les pays voisins sont tous les mêmes. Enfin, ça serait comme de dire que le français est belge est également italien ou encore allemand, parce que blanc et parce que dans les années passées, ils étaient tous chrétiens. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais enfin, laissons-les s'inventer des vies, on en rigolera mieux demain. Arrive donc en scène une génération de pseudo-intellectuels qui ont fréquenté le système scolaire assez longtemps pour se croire éduqués et refuser le retour à la terre ou l'avenir à l'usine, mais qui sont suffisamment sous-éduqués pour garder une vision simplifiée du monde et continuer à rationaliser leur Feindbild, donc le mot allemand qu'on a vu tout à l'heure, cette image de l'ennemi, et à développer des complexes face à l'Occident évolué. Alors que je regarde... Donc après, on a la suite sur qui sont ces ONG, mais je vous passe cela. Oussama Ben Laden, un terroriste humanitaire? Le 23 février 1998, une réunion s'est tenue à Peshawar, au Pakistan, orchestrée par le milliardaire rebelle Oussama Ben Laden. À cette occasion, un front mondial du djihad fut lancé, baptisé, je cite, Front islamique international pour le djihad et contre les juifs et les croisés. Fin de citation. Y étaient présents les chefs du djihad islamique égyptien, de la Gamat Islamiyya égyptienne, du djihad islamique du Bangladesh, des Ansars pakistanais et des membres du mouvement de Ben Laden, Al-Qaïda qui signifie la base. D'ailleurs, la France insoumise, la France dans la traîtrise, la France indigène,
Celle-ci a repris le mot de la base. La décision fut prise de combattre l'ennemi juif et croisé. Ah tiens, ça me rappelle les filles, vous voyez, les socialistes. C'est quoi déjà le communisme qui désire avec le 33e degré qui rentre en scène, c'est Mélenchon, hop, que de 33 qui tape dans son bébé la boule de billard. Rima Hassan, elle-même qui tape dans les bandes comme sur un billard jusqu'à Gaza. Donc, leur ennemi, c'est le juif, le croisé, donc le juif et les chrétiens, ça sert à rien d'employer d'autres mots, en terre d'islam jusqu'à la libération de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem et de la sainte mosquée, soi-disant la Mecque, jusqu'au départ de leur armée de toute la terre d'islam. Mais en même temps, il y a le désir de l'Arabia de conquérir l'Europe et d'assouvir les peuples à l'islam. Dans l'interview accordée à la chaîne de télévision américaine American Broadcasting Corporation, ABC, au mois de juin de la même année, Ben Laden ajoutait qu'il était islamiquement licite, par exemple, d'éliminer tout Américain. Je cite : « Nous pensons que les plus grands voleurs et les plus grands terroristes sont les Américains. Le seul moyen de nous défendre de leur assaut est de recourir aux mêmes moyens qu'eux. Nous ne faisons aucune différence entre ceux qui portent les uniformes et les civils. Ils sont tous des cibles. » Fin de citation. Ben Laden, des riches familles saoudiennes. Le discours de Ben Laden fait allusion aux troupes américaines installées en Arabie Saoudite depuis la guerre du Golfe et révèle combien cette lecture simplifiée du monde permet aux islamistes de donner un sens pluriel à leur lutte. Les attentats meurtriers de New York et de Washington le 11 septembre 2001, dont le réseau de Ben Laden est l'auteur présumé, semble être la mise en acte de cette vision du monde que confirmeront les enregistrements vidéo de Ben Laden après les événements. Énormément de faits troublants dans cette affaire du 11 septembre. Les tours de Larry Silverstein qui sont carrément assurés alors qu'il y avait pour des centaines de millions d'euros de frais de désamiantage. Les compagnies des compagnies aériennes, pareil, des actions prises contre elles quelques jours avant. Des délits d'initiés où on nous dira non, passez votre chemin, il n'y a rien. Un contrôle aérien assez étrange ce jour-là. Une tour, et personne dans les environs, on va dire pas d'hélicoptère ni de patrouille militaire en avion pour passer et sécuriser les lieux, non. Deuxième. Plein de choses étranges, on retrouve un passeport, l'idée même du Ground Zero, enfin, comment ils appellent ça ? Oui, c'est Ground Zero, je crois. Le point zéro, on va dire le point d'impact qui va permettre, après en réalité bien d'autres choses, nous mène à s'intriguer plus profondément. Et toujours à revoir les acteurs, entre autres Rabbi Botek, par exemple. Que fait-il ? Jared Kushner, Trump. Et tout cela nous conduit alors en effet à être assez intrigués, mais il y a d'autres pays arriérés qui n'ont pas eu temps, ou je ne sais pas, aller en manque de connaissances sur la thématique, eux, ils n'ont pas eu écho de toutes ces comment je peux dire, incohérences, ce manque de sécurité. Et on a vu les Palestiniens faire des fêtes, taper dans les mains, chanter, être tout joyeux en voyant des Américains mourir. Donc il y a un moment, c'était la population. On voyait, c'était pas les gens avec des bandeaux pour le Hamas ou un autre groupe militaire. Non, c'était la population. À être soulagé de voir des Américains mourir. Et on parlait pas d'une attaque contre un camp militaire qui serait un drame déjà. Non, contre des populations civiles. Avec des gens paniqués, pris dans la fumée, en train de mourir, intoxiqués et compagnie. Et les Palestiniens se réjouissaient de ça. Et il y a des vidéos. L'INA, marqué palestinien content du 11 septembre, et vous verrez plein de réactions. Et encore, c'est ce qui a été filmé. Mais aujourd'hui, on nous les présente en pauvres petites victimes quand il leur arrive pas la même chose, parce que c'est pas les citoyens même qui sont visés, mais quand les militaires se servent d'eux. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Allons à la page 131. Alors il y a d'autres choses que je voulais présenter. Les thèmes porteurs du marketing islamique. Première tâche du cadre humanitaire islamiste, redonner vie au concept d'Oumma. Bon, on voit que l'Oumma a un peu de mal. Des Maeva Genam qui parlent de se refaire les parties intimes. Maeva Genam, influence suceuse, dénudée, vue à plusieurs reprises nue, mais, alhamdoulilah, elle arrive voilée,
pour faire son jeûne et circumambuler autour de la pierre du veau d'or. Et plein d'autres comme ça, des influenceurs, des Sadek, par exemple, te laissant entendre dans leurs chansons qui, je sais pas, ils font des cambus, ils boivent de l'alcool, ils vendent du shit, bref, des putes, tout ce que vous voulez. Et après, ça fait des pieux à la Mecque. Au moment où la carrière est éteinte. Et pareil pour bon nombre. Tous des hypocrites pour la plupart. 131. Alors, leur Oumma, oui, elle a énormément de mal. Pareil, c'est apparemment en Occident qui mettent le voile, mais pas seulement en Occident. Et qui se mettent après en charme, toutes maquillées, et ça a une conquête. Ah, puis celui-là, non, il a pas assez d'argent. Et puis une autre conquête. Ah, puis là, c'est pour le plaisir. Coup de quéquette par-ci par-là. 131. Deuxième critère. La politisation du discours mobilisateur et la victimisation des populations musulmanes en détresse. La Lajnat al-Darwa al-Islamiyya, donc de la prédication certainement de l'islam, mais Lajnat précède parce que c'est au Soudan, il me semble, qu'est ce groupe, présente les Afghans comme des musulmans d'une grande vulnérabilité qui ont été opprimés par un empire athée, l'URSS, et qui risquent de perdre la foi. La théorie politique du complot contre l'islam, tellement utilisée et si efficace dans la stratégie marketing des ONG, est plus que jamais de circonstance. Le directeur du bureau de Peshawar, je crois que c'est du qu'on a dit au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, Senoussi, est allé jusqu'à publier un pamphlet sévère sur les méthodes que pratiquent les ennemis de l'islam, les humanitaires occidentaux dans leur ensemble, pour convertir les musulmans afghans au christianisme, en avançant des statistiques sur le nombre de convertis par an. Donc ils paniquent, entre autres là, qu'en Afghanistan, eh bien, la population découvre la beauté, la bonté, la véracité du christianisme. Quant aux populations non musulmanes, que deviennent-elles dans ce discours mobilisateur ? La majorité des ONG, dont la Lajnat al-Darwa al-Islamiyya, apportent une même réponse sous forme de constat. Je cite : « La plupart des zones de conflit ou de besoins humanitaires dans le monde aujourd'hui sont musulmanes. » Fin de citation. Leur constat se double d'une justification. Il existe encore fort peu d'organisations qui s'occupent spécifiquement d'eux, il faut donc les secourir en priorité. Je cite : « Mais si nos projets sont adressés en priorité aux musulmans, les autres peuvent en profiter. » Fin de citation, précise un responsable de l'ONG Bénévolence Internationale Fondation des États-Unis. On remarquera que bon nombre de ces immenses ONG aidant les musulmans sont soit installés en Occident, soit en partenariat, en co-création avec la France, les États-Unis, le Canada ou encore l'Angleterre. Comme quoi ils dépendent énormément de notre générosité et de notre laxisme pour la France quant aux dons défiscalisés. Vous comprenez l'immense cadeau en réalité que la population française leur fait. Demain, Inch'Allah, proclament les ONG à l'unisson, lorsque des ONG seront suffisamment riches et puissantes et les populations musulmanes moins menacées, il sera alors possible de secourir les non-musulmans. Reste à savoir s'il s'agit d'une véritable ambition ou d'un vœu pieux. Troisième critère, l'implication des gens de bien, Hal al-Kher, je pense comme ça que ça se prononce, Hal, tu vois, il y a H-A, enfin A-H-L, Hal, peut-être, A-L-Al, K-H-E-I-R, Kher, je sais pas, pour encourager le musulman moyen à faire des dons. La Lajnat al-Islamiyya s'appuie sur des donateurs musulmans prestigieux qui forment une sorte de comité de soutien. Nous avons acquis la confiance et la zakat des grands oulémas de l'islam, des intellectuels musulmans et des hommes de la Darwa, donc ces missionnaires musulmans pour la prédication, comme on peut le constater. Fin de citation. Et l'ONG de présenter le top 50 de ces donateurs, tous des grandes figures officielles de l'islam, des notables réputés pieux, dont une majorité de chers, donc des professeurs enseignants, des dirigeants de mouvements politiques ou sociaux islamiques. Parmi ces gens du bien figure le cher Mohammed bin Kahoud, membre du comité des grands oulémas de l'Arabie saoudite, Abdallah al-Allah al-Mutaroueh, président du conseil d'administration de la Social Reform Society du Koweït, Wael Hamza Jouleidan, directeur des bureaux du Peshawar, de la Muslim World League et du Croissant Rouge saoudien, le martyr Abdallah Azzam, cofondateur jordanien de la communauté
des Afghans arabes de Peshawar, Abdelrahman Abdallah al-Awad al-Hadi, le ministre koweïtien du plan et les dirigeants de partis afghans réputés parmi les plus islamistes, Guldiben Hikmatyar et Mohamed Younes Khalis du Hizb et Islami, ou Boradnuddin Rabbani du Jamia Islami. Cette exhibition des grands donateurs va à l'encontre de la prescription coranique qui requiert la discrétion, mais elle permet de promouvoir l'image de l'ONG et de conforter la réputation du bienfaiteur. La Lajnat ne manque pas de faire référence de manière subtile à la prescription coranique qui stipule que les biens des musulmans fortunés proviennent de Dieu et doivent lui retourner, l'acte de bienfaisance permettant au passage de les purifier. Après, il y en a d'autres qui vont les attaquer en disant que c'est ostentatoire et que le don doit rester anonyme. 139, et après il restera une dernière page et ça sera terminé. Le scénario suivant est fréquent. L'ONG n'est pas la seule destinataire, elle sert aussi de vecteur facilitant le transit entre les financeurs islamiques et les destinataires opérant dans le milieu activiste islamiste. Les services de renseignement occidentaux ont les plus grandes difficultés à identifier, localiser et bloquer les flux financiers à destination de groupuscules violents, précisément parce que les ONG sont des intermédiaires très présents qui brouillent les cartes. Parce que les ONG ont, alors je ne l'ai pas mis, mais leur banque spécifique, ça se bataille entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et dedans, vous avez après plein d'autres banques qui sont ouvertes, également séparées entre, je crois, du coup, la zakat, la sadaka, c'est pas les mêmes moyens. Mais derrière, les donateurs sont brouillés, et pareil, les financements après des ONG, c'est tout un montage où les Occidentaux ont du mal à suivre pour essayer de déceler qui finance ou non le terrorisme. Et pareil, depuis chez eux, les personnes récupérant l'argent pour après devenir leur adversaire. Oui. D'ailleurs, c'est certainement pour ça que Trump a fait cesser, pour l'instant 3 mois, l'USAID. On a vu des trucs dingues également, alors en dehors des musulmans, pour les wokistes. Je sais plus, 15 millions je crois pour des souris transgenres, les étudier. Une souris transgenre, c'est-à-dire qui serait dotée d'une conscience pour se dire qu'elle n'est pas dans le bon corps. C'est ça, transgenre. C'est une folie. 22 milliards pour les... Alors, je sais plus c'était pourquoi, l'UHD, je crois, un truc comme ça, afin d'aider les migrants à avoir des voitures partout sur la planète. Enfin, plein de financements à la con. Il n'y a pratiquement jamais de relation directe entre les puissants bailleurs des fonds islamiques dont on reparlera et les organismes activistes islamistes. Allons à la page 141. Le directeur de l'ONG, Ahmed Bahar, se défend en expliquant à qui veut l'entendre que les financements reçus par l'ONG sont uniquement assignés à l'aide humanitaire. Khalil Youssef, un réfugié palestinien du camp d'Al-Shati à Gaza, parle pour beaucoup de réfugiés quand il dit vivre depuis plus d'1 an de la générosité d'ONG islamiques comme Islamic Association. La Holy Land Foundation, la plus grosse ONG islamique américaine, est elle aussi accusée de collecter des fonds soi-disant humanitaires pour financer le Hamas. Ce qui est incroyable, c'est que le Hamas, plus les Palestiniens à l'époque qui avaient vendu leurs terres aux Britanniques, ils ont empoché mais un pognon de dingue. On parle de milliards, de milliards, de milliards. Et qu'en ont-ils fait ? Bon, dans un sens, tant mieux qu'il n'ait pas investi massivement dans l'immobilier, au vu de ce tas de ruines aujourd'hui, mais on voyait déjà qu'il n'avait aucun intérêt à ce que la population vive convenablement. Donc qu'ont-ils fait de tout ce pognon ? Un peu d'humanitaire, ok, et après ? Financer les familles de ceux qui sont partis faire la guerre. Ah tiens, pour faire la guerre, il fallait du matériel. Donc acheter beaucoup de matériel pour bombarder Israël. Ce qui au passage faisait fonctionner comment je pourrais dire ça, le mécanisme, le système américain, vous voyez. Comment je pourrais expliquer ça ? L'industrie, militaire quoi. Côté militaro-industriel. Une note du FBI qui a servi de pièce à conviction dans le gel des avoirs de cette ONG. Alors l'ONG, on la renomme, c'était Islamic Association, je crois, également affiliée au Hamas, qui se spécialisait jusqu'à sa fermeture par Yasser Arafat au début de l'année 2000. Non, excusez-moi, c'est notre ONG.
le directeur de l'ONG Ahmed Bahar. Il faudrait que je revoie c'était quelle ONG, mais excusez-moi, c'est la Holy Land Foundation, voilà. Puisqu'elle était soupçonnée en tout cas de financer le Hamas, une note du FBI a permis de geler les avoirs de cette ONG intervenue en décembre 2001, accuse notamment cette note un de ses dirigeants d'avoir organisé une collecte publique de fonds, 207 000 dollars aux États-Unis au milieu des années 1990 pour le Hamas. En décembre 2001, le FBI avait publié un rapport de 49 pages précisant que la majorité des 8 millions de dollars envoyés par l'ONG en Palestine en l'an 2000 ont fini là encore dans les caisses du Hamas. Il dit avoir des preuves que Benevolence International Foundation, une ONG américano-saoudienne, a viré 685 560 dollars entre janvier et avril 2000 aux guérillas islamistes tchétchènes entraînées par Ben Laden. Selon les autorités américaines, ceci n'est que la surface visible de l'iceberg, car des dizaines de millions de dollars auraient été collectés ces 10 dernières années par la Holy Land Foundation, qui a recueilli 13 millions de dollars en l'an 2000, et par des ONG telles que Global Relief Foundation, États-Unis, Al-Ahramen Charitable Foundation, Arabie Saoudite, ou Bénévolence Internationale Foundation, États-Unis, pour financer les activités terroristes du Hamas, voire des Tchétchènes ou des irrédentistes cachemiris. Après, il y a plein d'autres choses encore. Toutes les ONG citées ci-dessus ont vu leurs fonds gelés principalement par les autorités américaines, lesquelles auraient bloqué, écoutez bien la somme, plus de 104 millions de dollars qu'elles déclarent associés à la seule Al-Qaïda dans les 6 mois qui ont suivi le 11 septembre 2001. À la suite du 11 septembre 2001, on est sur des centaines de millions de dollars juste pour Al-Qaïda. C'est un truc de dingue. Et c'est là où on observe que leur humanitaire n'est qu'un paravent. Certes, il y a eu des constructions de mosquées, des écoles, des endroits sanitaires, un peu de puits également, et puis bon, des boulangeries, ce genre de choses, tout dépend, parce qu'ils ont plusieurs degrés, pareil avec leur idée des 7 épis, renvoyant après aux 100 graines qui pourront en résulter, plein de production, de la charité. Et pourtant, majoritairement, c'est de l'argent détourné dans les caisses de groupes, comme je vous ai dit, militaires, des mercenaires, des terroristes en tout cas. Et voilà quoi. Là, il y a à nouveau la différence entre la charité chrétienne et la charité musulmane. Alors j'espère qu'un jour, certains se déclarant musulmans comprendront que leur culte n'a rien de bon. Et pour les autres, ne se sentant pas à leur place avec les koufars mécréants que l'on peut représenter, les croisés, juifs, ce que vous voulez, Hijra est encore possible. Rappelez-vous ce qu'avait fait votre prophète. Alors, ne venez pas nous combattre après, on vous laissera chez vous tranquille. Mais Hijra sera favorable pour vous. Voilà. En chrétien, on continue tout simplement à enseigner, à apprendre. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à entendre la voix. D'ailleurs, je vous ai sorti un petit écrit, là, je me remets durant ces 40 jours, même plus, à essayer de produire tout simplement une orientation pour les chrétiens et voir notre histoire, comment elle s'est déroulée, la façon dont Jésus a envoyé les messages, Jean et les autres d'ailleurs, ont poursuivi à transmettre la parole, quitte à subir la persécution. Qu'en est-il aujourd'hui et que pouvons-nous attendre d'ici peu ? Avec bien évidemment les comparatifs de d'autres religions, des croyances égyptiennes, Akhenaton et les autres encore. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Les valeurs sont ancrées. N'hésitez pas à référencer, à me dire ce que vous pensez du rythme, de l'intonation, du nombre d'informations, du flux de parole aussi. Est-ce que c'est trop rapide pour vous ? Ça va, on est dans une bonne croisière et vous profitez des différents paysages afin après vous orienter. Je vous dis à très bientôt. En chrétien, la victoire nous est assurée par Yeshua bar Eli, pensez à remercier Jésus et n'oubliez pas qu'il est en état de fils de Dieu. Donc, il y a Dieu au-dessus. Souvent, les chrétiens, c'est ça qui est oublié. C'est Dieu le Père Tout-Puissant. Et autrement, la mauvaise conception en disant que le Père est aussi le Fils. Pas du tout. Réécoutez bien ce que Jésus dit. Relisez également les épîtres, les lettres et compagnie, et vous comprendrez mieux ce que Jésus disait. En autorité du Père. Reconnaissez à nouveau qu'il y a un seul Dieu unique. Le Fils est de dimension divine, mais n'aura pas l'autorité d'un Dieu. On n'a pas le mot spécifique pour expliquer ce qu'il est, si ce n'est pour l'instant Fils de Dieu dans notre conception humaine,
Mais il est autre chose, un autre projet. À très bientôt.